Les amis, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. On est leader les amis, après une victoire 2-0 du côté de Villarreal. Tout n'a pas été parfait, non. Mais ce que je vois, c'est que l'attitude des joueurs a été bonne, notamment en deuxième mi-temps. On a souffert en première mi-temps, il y a beaucoup de choses qui m'ont pas plu. Kamavinga, l'attitude de Bappé, etc., un petit peu comme d'habitude finalement. Et puis, il y a eu un deuxième match dans le match, et notamment cette deuxième période où on a retrouvé notre ancien Real Madrid. Un Real qui fait le dos rond, un Real qui est rugueux derrière, qui est bon en transition, qui est clinique devant. Et ça me fait plaisir parce que s'imposer à Villarreal, faut pas sous-estimer. Alors oui, en Ligue des Champions, c'est nul, c'est avant-dernier, mais en Liga, c'était très sérieux. Donc je pense que c'est une victoire, je ne vais pas encore parler de point d'inflexion, mais qui confirme la bonne forme de Levante et surtout de Monaco. Alors est-ce qu'il faut monter dans le train arbélois? Je ne sais pas si c'est un peu prématuré encore, mais en tout cas, on est en train de créer une dynamique. On a un calendrier qui nous permet d'espérer de continuer à gagner pour aller chercher pourquoi pas cette Liga. Alors la Ligue des Champions, c'est évidemment trop compliqué aujourd'hui, on a trop de retard, mais en tout cas en Liga, l'espoir fait vivre. Et puis il y a eu, évidemment, on en reparlera tout à l'heure en fin de débrief, cette panenka de Mbappé et de suite le réalisateur qui a été très bon. Hein. Voilà, sur Brahim. Je t'apprends à faire une panenka. Il a un petit rectus, tu sais, genre de connard, quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Il a pas kiffé, il a pas kiffé du tout. Mais en tout cas, voilà. Demain, les amis, je répondrai à toutes vos questions. Ça se passe donc sur Instagram. On a passé les 70 000 abonnés, les amis. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Vous me posez vos questions dans les stories. J'y répondrai demain, mais évidemment que je suis très heureux de tourner une vidéo demain qui parlera de victoire et de bonheur, les amis. Et voilà, vous le voyez au classement. J'ai sorti le champagne puisque on est leader, 2 points d'avance face au Barça et on a 10 points d'avance avec un match en plus par rapport à l'Atlético et à Villarreal. Donc finalement, on fait quand même une très bonne opération comptable ce soir, les amis. Au niveau de la compo, pas de réelle surprise finalement. On avait Asensio qui était là malgré, donc c'est pas une fracture, mais c'est une fissure au tibia. Avec Hausen qui a été très bon d'ailleurs. Valverde, Carrera sur les côtés, ça ne change pas. Ce milieu à 3, en l'absence de Chouameni, était composé de Bellingham, Kamavinga, Arda Güler. Et enfin une attaque à 3, composée de Vini, Bappé, Franco. Franco qui était donc titulaire à la place de Rodrigo. Ce que je voulais vous montrer sur la position moyenne des joueurs, c'est le positionnement un peu plus bas que d'habitude de Bellingham, qui a joué finalement plus bas qu'Arda Güler. On voit que les deux joueurs d'ailleurs étaient pas mal espacés, ce qui fait qu'ils ne se sont pas forcément marchés dessus dans cette rencontre. Et ça confirme que finalement, peut-être que les deux peuvent jouer ensemble. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que Mastantuono Valverde, il y a un vrai duo côté droit. Mastantuono aide énormément sur le côté défensif. C'est pour ça qu'on voit que les deux sont très proches. J'ai trouvé Valverde plus discret offensivement que contre Monaco, mais il a fait le job. Voilà, discret mais efficace. Et le point négatif, c'est, je trouve, la proximité entre Vini et Mbappé, trop proches l'un de l'autre. Et ce qui fait que quand Vini rentre dans l'axe du terrain, il marche sur Mbappé. Je trouve que Mbappé devrait plus partir vers la droite, plus partir dans l'axe ou la profondeur. Ils sont trop proches. Et ok, ça combine des fois, comme le faisait Vini avec Benzema à une époque. Sauf que Mbappé n'est pas Benzema et que ça fonctionne pas forcément super bien ensemble. On a souffert, même si j'ai pas un arrêt de Courtois ce soir qui me revient en tête, mais en tout cas, Villarreal a eu des situations dangereuses, et notamment, je dirais que la plus grosse, c'est celle-là, c'est celle de Moreno en deuxième période. Ok, mais je m'attendais à souffrir du côté de Villarreal. Hein. Genre, en même temps, je vous l'avais dit, c'est un vrai test, Villarreal, mais je m'attendais à ce qu'on concède peut-être plus d'occasions. Donc finalement, ce soir, ce Real a plié, n'a pas rompu, a fait le dos rond, et je trouve que dans l'intensité, le caractère qu'on a mis, je trouve qu'on a été bon. Je trouve qu'on a été bon. Alors, c'est pas parfait, mais en tout cas, une chose est sûre, il y a du progrès. Il y a du progrès, les amis, et ça, on peut s'en réjouir. Ce Real progresse. En même temps, vous allez me dire, on part de tellement loin qu'on était obligé de progresser. Je vous l'accorde. Au niveau des occasions côté Real Madrid, là, il y a un truc que je comprends pas. Donc, c'est une action d'Arda Güler en première mi-temps. Personne pour proposer une solution dans l'axe. Pas de Mbappé, pas de Vinicius pour couper. Bon, Arda Güler frappe. Quand même très surprenant de voir qu'il n'y a aucun numéro 9 dans cette équipe, dans ce genre d'occasion. Il y a eu cette action de Mbappé, de Vinicius en fin de première mi-temps. Mais finalement, cette première mi-temps, j'en suis pas satisfait.
j'en suis pas satisfait. On a répondu présent en deuxième, mais cette première mi-temps, je suis pas satisfait parce que les attaquants ne font pas le pressing. Dès lors que la première ligne de pressing est prise par Villarreal, on est complètement perdu au milieu de terrain. Techniquement, on est dans l'incapacité de maîtriser le tempo de la rencontre ou du moins de garder le ballon. Défensivement, on fait plutôt le job. Mais voilà, on sent qu'on est dominé. Alors OK, on est à l'extérieur et et en seconde mi-temps qu'on va marquer rapidement et qu'on va prendre la mesure de la rencontre. Donc voilà, il y a eu, je pense, un discours d'Arbeloa, des ajustements tactiques de la part du coach espagnol qui ont permis au Real de mieux jouer en seconde mi-temps. Il y a eu cette action qui aurait pu faire scandale. On s'est rendu compte que Vini n'a pas du tout été malin en faisant une faute grossière auparavant. Il aurait dû prendre un carton jaune et donc être suspendu pour le match contre le Rayo. Heureusement, l'arbitre a été clément. C'est dommage parce qu'on avait une vraie occasion et je crois que c'est Bappé qui est en bas et qui fait la passe. Bappé qui est pour le coup côté droit, c'est assez rare pour le signaler. On arrive donc sur le premier but de Bappé. Bappé qui n'a pas été très bon ce soir, hein. Bappé qui a pas forcément été très bon ce soir. Dans le jeu, je trouve qu'il a été plus un poids qu'autre chose. Maintenant, ce gars-là a cette faculté à être placé au bon moment. Et encore, je vais vous dire, on va voir ici son déplacement. Normalement, il doit être à hauteur de Gay sur l'action. Mais Bappé a cette fâcheuse tendance à toujours rester en retrait. Voilà, il aime rester en retrait. Bappé n'aime pas couper au premier poteau. Ça, on l'avait vu dans plusieurs vidéos. Et là, il a un coup de bol, c'est que Gay se rate au niveau de son tacle, en tout cas de son dégagement, et il va profiter de cette maladresse du milieu de Villarreal et de la non-sortie du gardien pour aller marquer ce but. Un but pour le coup de renard des surfaces. Ça fait plaisir parce qu'à ce moment-là, on est à la 48e, 49e minute et ça lance le match. Et à partir de ce moment-là, Villarreal va s'éteindre. Ils auront une occasion, c'est celle de Moreno. Et au fur et à mesure de la rencontre, je trouve que le Real va dominer, va maîtriser la rencontre. Donc on a eu finalement un Real aux deux visages ce soir. Un Real qui a souffert et un Real qui a plus maîtrisé sa rencontre en deuxième mi-temps. Mais en tout cas, un Real qui, et ça on peut quand même le signaler, ne s'est pas effondré physiquement et psychologiquement, comme c'était le cas depuis notamment le début de la saison, voire depuis un an. Et puis, on arrive donc à ce penalty provoqué donc par Mbappé qui va donc le transformer lui-même d'une panenka. Et je me suis fait la réflexion, est-ce qu'il va faire la panenka par rapport à Brahim? Et il l'a faite. Et il l'a faite, elle est réussie, bien bien réussie d'ailleurs. Et puis Brahim va très mal le prendre. Donc au niveau des statistiques, je vais actualiser parce que c'est 21 buts sur 45 en Ligue cette saison. Donc il représente la moitié des buts en Liga. C'est 5 buts sur 7 en Copa del Rey et c'est 11 buts sur 19 en Ligue des Champions. Bah là, on est obligé de dire les termes. Il y a une vraie Mbappé dépendance au Real Madrid. Il n'est pas toujours bon. Il n'est pas toujours bon, Mbappé, mais il marque tout le temps. Et de ce côté-là, c'est vrai qu'on peut le comparer à CR7. CR7, il y a des matchs où il n'était pas bon, mais il marquait son but de la tête. Il y a des matchs où il n'était pas bon, mais il mettait un but, un tapin et un penalty. Il sortait avec un doublé. J'ai l'impression qu'on a retrouvé ce joueur qui marque à chaque rencontre, qui va nous claquer ses 50 buts par saison. Finalement, ce qui manque à Mbappé aujourd'hui, c'est l'attitude défensive. Et je trouve que ça va mieux. Il a fait contre Monaco. Il a un petit peu fait ce soir en deuxième mi-temps, mais pas en première. Et ce qui lui manque après, c'est de faire améliorer le collectif. Je trouve que là encore, de ce côté-là, il n'arrive pas à faire briller le collectif. Alors vous allez me dire, est-ce que Cristiano le faisait briller? Bah oui, il combinait déjà pas mal avec Benzema, il combinait pas mal avec Marcelo. Donc finalement, dans les joueurs qui étaient proches de lui, même avec Kroos, les joueurs qui gravitaient autour de Ronaldo, ça combinait plutôt bien. Mbappé, je sens pas cette complémentarité qu'il peut avoir avec d'autres coéquipiers. C'est là qu'il doit, selon moi, progresser, arrêter d'être dans la zone de Vini, peut-être essayer de plonger au premier poteau, tenter un jeu de la tête puisqu'il avait tenté parfois. Donc voilà, un joueur qui m'a déplu. Un joueur qui m'a déplu, Camavinga. Camavinga, je l'ai mis sur X. Je vais vous montrer le message que j'ai mis parce que, bon, moi je trouve que je vais pas dire trop, c'est trop, mais j'ai mis qu'un message d'ailleurs ce soir sur X. Hop, je vous le montre. Alors j'enlève les mentions légales d'Unibet qui n'ont rien à faire là. J'ai mis Camavinga doit quitter le Real Madrid. Voilà. Alors vous avez été plutôt d'accord avec moi. Camavinga doit être tous les jours bouffon. Bon, lui, il est pas d'accord avec moi.
Il peut jouer à gauche, mais je trouve qu'au milieu de terrain, il fait pas le taf. Il perd beaucoup de ballons. 90 du temps, il joue derrière. Alors oui, il a fait une belle passe, OK. Mea culpa, il a fait une très belle passe à Mbappé et s'il avait marqué, on aurait dit: «OK, la passe est extraordinaire». Franchement, la passe est magnifique, mais c'est trop peu et à Madrid aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de ça quand on a un joueur qui joue au Real depuis 5 ans. Moi, je suis très déçu de Camavinga. Il Des fois, il maîtrise pas son corps. Dans le jeu sans ballon, il n'a toujours pas progressé. Il y a pas de prise de risque. Alors qu'au tout début de sa venue au Real Madrid, c'était un joueur qui justement cassait des lignes par ses passes, mais aussi par ses percussions. Il fait plus rien aujourd'hui. On a l'impression qu'il manque de confiance. Et alors, c'est peut-être lié à ses blessures, etc. Moi, je suis pas satisfait du rendement de Camavinga. Il a perdu énormément de ballons, des contrôles loupés. Si vous regardez les highlights ou si vous refaites le match de Camavinga, notamment en première mi-temps, il loupe, hem, il loupe beaucoup de contrôles. Et en fait, je trouve qu'on mérite mieux. Un Zubimendi au Real aurait fait un bien fou à ce Real Madrid. Et à choisir aujourd'hui entre Tchouaméni et Camavinga, je préfère largement Tchouaméni. Vraiment. Donc, Camavinga, ouais, pour moi, c'est la déception. Raúl Asensio, bah, franchement, là, pour le coup, enfin, d'habitude, je dose, mais là, j'ai envie de dire, il a fait un match à la Sergio Ramos. Attitude de patron, rugueux, des gros, gros tacles de boucher qui impressionnent l'adversaire, des transversales millimétrées. Honnêtement, je n'ai pas vu les notes de la rencontre, mais comme ça, je vous le dis, pour moi, c'est mon MVP. C'est l'homme de la rencontre pour moi, Raúl Asensio. On rappelle qu'il joue avec une blessure au nez, avec une fissure au tibia. Le gars ne râle pas, ne se plaint pas, va au charbon, transmet ouais, ce côté un petit peu rugueux, et ça a déteint finalement sur Hausen qui a sorti des beaux tacles aujourd'hui. Et si Hausen se met à être peut-être plus méchant, plus vicieux, bah, OK, je me dis: «Là, peut-être qu'on aura un avenir avec cette charnière-là». On parle d'une charnière qui a 20 ans et 22 ans. Ces mecs-là sont amenés logiquement à être la future défense du Real Madrid, peut-être pour les 5 à 10 ans. Donc Raúl Asensio aujourd'hui, bah, je trouve qu'il est revenu à un niveau extraordinaire. Autant la coupe du monde des clubs était cataclysmique, après il a été blessé, mais là franchement depuis 2 mois, c'est très, 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 très fort Raúl Asensio. C'est un vrai patron. C'est un match à la Sergio Ramos ce soir, franchement. Hausen, très bon également. Donc oui, ce soir, je vous l'ai dit, de toute façon, la défense m'a plu. Le milieu, pas forcément, parce que je trouve qu'on a ni la maîtrise, ni le pressing pour récupérer les ballons. Et l'attaque, pour moi, ça manque toujours de complémentarité. Mais après, on va pas faire la fine bouche. On s'impose quand même du côté de Villarreal, qui était troisième de cette Liga. Il faut pas non plus minimiser tout ça. Le Kicks dans tout ça. Le Kicks, bah, c'est 2 buts, hein. Le Kicks, c'est 2 buts. Donc, moi, je suis pas satisfait de sa rencontre. Heu, sur le plan collectif, sur les appels, sur le pressing, sur les passes, sur sa position, mais il marque 2 buts. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut se permettre de cracher sur un joueur qui marque à chaque rencontre? On l'a vu, statistiquement, il phagocyte toutes les occasions du Real. Il a cet instinct, pardon, de bien se placer. Donc aujourd'hui, ouais, Mbappé, sans ses buts, c'est un 4. Avec ses buts, c'est un 7,5 ou un 8 parce qu'il met un doublé. Au niveau des stats de cette rencontre, les amis, on va aller voir tout ça. Donc, on a eu la possession. Ça, c'est quand même un signal fort, hein. 58% de possession du côté de Villarreal. Je trouve que c'est pas anodin et il faut pas sous-estimer ça. Au niveau des XG, on a dominé. Donc, victoire logique si on suit la data XG. Voilà, ils ont eu qu'un tir cadré, Villarreal. Ça m'étonne pas parce que je vous le dis, j'ai pas souvenir d'un arrêt de Courtois. 14 frappes à 4. OK, bon, toujours moins de 50 de frappes cadrées, mais en tout cas, en termes de possession, d'XG et de frappe, on est devant Villarreal. Au niveau des duels, on a tout remporté donc ouais, la victoire, elle est quand même logique, hein, ce soir. Elle est quand même logique et ça prouve quand on remporte les duels, pour moi, c'est un signal qu'on a eu la bonne attitude. Voilà. Au niveau de mes tops, qu'est-ce que je vous ai mis? Je vous ai mis, Raúl Asensio, bon, j'en ai parlé, logique, pour moi, c'est mon homme du match. Mbappé doublé, Mastantuono. Mastantuono, je le trouve bon. Ce soir, je lui mets un bon 7. Je trouve que défensivement, il apporte énormément. Je trouve qu'il apporte énormément.
Ouais, il est mobile, il presse, ça c'est important parce que finalement, il permet à l'équipe de vite récupérer le ballon. Il aide énormément Valverde qui pourrait être en difficulté étant donné que c'est pas un latéral de métier. Et ouais, Mastantuono, je trouve que depuis pareil, 3 matchs, c'est lourd. Et celui qui doit s'inquiéter selon moi, c'est pas Rodrigo parce que Rodrigo, avec le niveau qu'il nous a prouvé depuis 2 mois, passera devant l'Argentin, mais c'est Brahim. Et dans mon mercato idéal que je vous ai proposé début décembre, qui a d'ailleurs très bien marché, hein, merci à tous les amis, Brahim doit quitter le club. Brahim ne va plus rien apporter au Real Madrid. En plus, on a Nico Paz qui revient en fin de saison. On a Arda Güler, on a Mastantuono. Où c'est qu'on le fait jouer, Brahim? Et en plus, avec ce qui s'est passé avec le Maroc, il retrouvera jamais son niveau. Donc pour moi, à travers ce match, ça confirme que pour moi, il faut se séparer de Kamavinga et se séparer de Brahim. Et en tout cas, ça confirme ce que je pensais il y a un mois. Au niveau des flops, j'en vois deux. Bellingham, je ne peux pas me satisfaire de ce qu'il fait, même il presse, il en veut, il tente, etc. Mais il y a trop de pertes de ballon, il y a trop de déchets. Et j'attends beaucoup plus d'un mec qui était un prétendant au Ballon d'Or, en fait. Alors oui, vous allez me dire, ouais, Thomas, t'es sévère. Les gars, on est au Real Madrid. On est exigeant. Si on se contente d'un match comme ça sur Bellingham, c'est que notre niveau d'exigence a diminué. Moi, je suis désolé, des mecs comme Mbappé, Vinicius et Bellingham, j'attends beaucoup plus d'eux. Et sans les buts de Mbappé, Mbappé aurait été le troisième flop. D'ailleurs, on va aller voir les notes maintenant de FotMob et on aura demain les notes de Marca, puisque les notes de Marca ne sont pas encore disponibles. Je préfère d'ailleurs les notes de Marca aux notes de FotMob. Courtois, 7,8, ok. Un arrêt, voilà. Bah, je ne savais pas combien il avait fait d'arrêts ce soir. Il en a fait un. À titre de comparaison, il en a quand même fait 5 contre Monaco. Donc c'est vous dire quand même qu'on a plus ou moins maîtrisé la rencontre ce soir. Valverde, 7,2. Ouais, bah, il a fait un bon match, Valverde, hein. Il a pas trop, il s'est pas trop projeté devant, je trouve. Alors j'ai vu qu'en première mi-temps, il avait réussi 100 de ses passes. Il a quand même beaucoup, chuté en deuxième mi-temps. Mis à part ça, match très sérieux de l'Uruguayen qui continue sa bonne dynamique et son bon mois de janvier 2026. Raúl Asensio, je trouve que c'est sévère. C'est sévère, hein. Passe longue réussie, il en a fait 5. Il a fait que des bonnes passes, que des bonnes passes. Au niveau des tacles, il en a pas fait qu'un, il en a fait au moins 2. Donc je pense que la data est fausse. Les duels, il a quasiment tout remporté. Franchement, le 7,3, il est pas généreux du tout, hein. Ouais, en tout cas, moi, ça reste mon MVP ce soir. Howsen était très bon. Howsen, j'ai failli le mettre en. Est-ce que je l'ai mis en. Non, non, j'ai mis Massantodo, mais pour moi, c'était mon quatrième top, Howsen, que j'ai trouvé très bon aussi. 86%, c'est en dessous de ses standards. Défense, il a fait quoi? Duel, il a quasiment tout gagné. Alors, pas les duels aériens, ça, c'est quand même une plaie, quoi. Le gars mesure 1,96 m, il n'est pas capable de gagner des duels. OK, Carreras, très bon match. En fait, si vous voulez, la défense ce soir, pour moi, c'est la grande satisfaction. Garder un clean sheet à Villarreal, c'est très, très fort. Camavinga, 7,8. Oh là 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 là. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Alors, il a gagné des duels, OK, mais non, pour moi, je peux pas me satisfaire du match de Camavinga. Après, peut-être que je fais une fixette sur lui. Bellingham, pareil, 7,9, c'est beaucoup trop généreux. Beaucoup trop généreux. Pas beaucoup de dribbles. Ah, les passes longues, OK. OK. Güler. Güler, ouais, correct plus. Correct plus. Pas sensationnel. Mastantuono, j'ai bien aimé, donc il a 7,4. Bon, OK. Et Mbappé qui est donc l'homme du match avec 9,1 de moyenne. Bon, 9,1 en note. Pour moi, je ne l'ai pas trouvé très bon, hein. D'ailleurs, on regarde, passe longue 50%. Ouais. C'est pas terrible Mbappé, mais il a marqué 2 buts et rien que pour ça, tu es obligé de le féliciter. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui, les amis, mais on est leader. Ça reste une très très bonne nouvelle. Donnez-moi d'ailleurs vos tops et vos flops ce soir. Est-ce que vous êtes confiants pour la suite? Prochain match, Benfica, déplacement du côté de José. Si on s'impose en terre portugaise, je vous avais dit, il faut qu'on gagne Villarreal et il faut qu'on gagne à Benfica. Si on gagne ces 2 matchs, honnêtement, j'aurais de quoi être confiant pour la suite. On verra avec le match à Benfica. Gagner en terre portugaise, toujours compliqué. On a eu la preuve avec le PSG. Donc, je vous dis, les amis, à demain pour vos questions-réponses. Et sinon, on se dit après à lundi pour ceux qui ne peuvent pas être là demain. Ciao les amis, gros bisous.